la première question, c'est au ministre de la Santé. Après 3 mois d'Ebola, quel bilan dressez-vous de la riposte? La deuxième, c'est à la Mineta. Hormis ce que vous avez énuméré, quels défis restent à relever pour assurer une bonne rentrée scolaire? Et puis, la deuxième question, la dernière d'ailleurs, dans les zones rouges et oranges, comme vous veniez de le dire, au cas où les dispositifs que vous avez évoqués ne réussissaient pas, quel mécanisme compterez-vous mettre en place pour ne pas nous amener à une année scolaire blanche? Voilà, Monsieur le ministre. Alors, c'est difficile de vous répondre en une seule phrase parce que je viens d'exposer tout ce qui s'est passé en 3 mois. Je vous dis que par rapport à la riposte, on a une riposte qui a nécessité une rapide... Rappelez-vous que 2 jours après la déclaration, j'étais déjà sur terrain. 9 jours après ça, nous y étions avec le ministre Mouyaya. Et nous sommes revenus plusieurs fois. Donc la riposte, nous l'avons poussée le plus rapidement possible. Nous avons, comme je vous dis, autant de laboratoires, je viens de vous le dire, autant de lits, je viens de vous le dire. Nous avons dépêché plusieurs équipes qui sont sur place et je peux dire que la riposte a été très importante. Cependant, j'ai commencé par dire que ce virus nous a appris beaucoup de choses. Une des choses qu'il nous a apprises, c'est qu'il n'est pas comme Ebola Zaïre. Il est plus contagieux du fait de ces signes qui sont des signes légers. Mais ça reste un virus Ebola qui tue. Et donc, à cause de ça, le nombre de cas est très élevé. Je viens de vous dire qu'on a en 3 mois 5000 cas. Et que Ebola Zaïre, en 3 mois, alors qu'il n'y avait même pas de riposte, n'a même pas fait le 10e de ça. Ça montre que ce sont 2 virus qui se comportent différemment. Donc ça, c'est des apprentissages de ces virus. Donc ils tuent moins, mais se contaminent plus. Et on a l'impression que pour l'instant, il est vraiment cantonné dans une grosse zone de l'Itourie, même si on a des cas qu'on note dans certaines autres provinces. Voilà. Madame la Mineta. Merci beaucoup. Alors, concernant les défis et ce qui reste à relever, alors évidemment, il y a la question de logistique. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée, un peu moins, que l'on doit mettre en place ce dispositif. Donc l'ensemble des écoles, d'abord des équipes au niveau national sont en train de travailler. Alors tout de suite, quand ils ont reçu l'instruction qu'ils devaient mettre en place le dispositif d'enseignement à distance, ils sont tout de suite partis à imaginer 6 mois. Alors imaginez, préparer des ressources pédagogiques avec la radio sur 6 mois, en 1 mois, c'est absolument impossible. Et donc c'est pour ça que l'on met un dispositif de chaque fois 4 semaines. Donc en fait, on met un dispositif léger où en fait on travaille toutes les 4 semaines pour être sûr de tester, de lancer le système, voir justement comment il réagit et s'adapter pour qu'il soit mieux. Donc à la limite, ce sera beaucoup mieux, plus de temps on aura pour pouvoir installer cet enseignement à distance. Mais évidemment, nous ne voulons pas. Nous voulons que très rapidement, grâce à la vaccination, que cela s'arrête, que pour que les choses puissent reprendre leur cours normal. Donc la programmation, les équipes sont actuellement au travail. Elles sont en train d'assurer de préparer les feuilles que les enfants doivent suivre avec les radios. Donc c'est énormément de travail, on va dire, technique pour pouvoir produire ça. Les ressources sont mises à disposition par le ministre de la Santé, ce qui permet de confirmer qui va mettre à disposition les ressources. Et confirmer. Et pour que l'on puisse le faire. Donc c'est vraiment dans son travail logistique. Alors, qu'est-ce qui arrive si ça ne réussit pas? Mais en fait, l'enseignement à distance est tel qu'il est fait pour réussir. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'enseignement à distance est devenu un dispositif complémentaire à l'enseignement normal. Donc, ce n'est pas comme à l'époque de Covid, où, au fait, on s'est retrouvé imposé de fermer les écoles et on n'était pas préparé du tout. Et surtout, on n'avait pas de légalité à mettre en place l'enseignement à distance. Donc, au final, on fermait les écoles en disant juste que cette pandémie s'arrête vite, comme ça, on revient à la normale. Non, grâce à l'arrêté de février 2025, maintenant, c'est un dispositif tout à fait normal,
que l'on peut mettre en place, mais qui est prioritaire pour les enfants qui sont déplacés, pour les zones qui sont face aux maladies ou au changement climatique ou en guerre, etc. Donc c'est un dispositif normal. Ebola nous permet ici de le tester, et donc il va permettre aux enfants, en fait grâce à ça, les enfants ne pourront, il n'y a pas le risque d'avoir cette année blanche pour eux, parce que le dispositif est fait pour que ce soit tout à fait adapté. Évidemment, le risque, donc ça c'est la partie pédagogique. Le risque, par contre, est sanitaire. C'est-à-dire qu'il faut effectivement arrêter l'épidémie, parce que, bon, pour aller par exemple dans le dispositif léger, les enfants ou le tuteur doit quand même passer à l'école, récupérer les feuilles. Je précise bien que les feuilles ne sont pas ramenées à l'école, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un malade qui est touché, qu'il y ait un partage à nouveau de ces feuilles. Les enfants les gardent, travaillent à la maison sur leur cahier à côté, et ce sera travaillé avec l'enseignant selon une programmation précise pour éviter que l'on ait un flux d'individus. Donc on est vraiment en train, pour nous c'est un double objectif, s'assurer que les enfants continue l'école, en tout cas, à apprendre les savoirs essentiels malgré l'épidémie, et puis de s'assurer, de tester que l'enseignement à distance est bien le dispositif qui va les aider. Donc il n'y a a priori, à moins que cette épidémie commence à prendre des dimensions incroyables, mais on ne pense pas avec les mesures qui sont prises. D'un point de vue pédagogique, par contre, le système est préparé pour ça.